tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un tutoriel un petit peu particulier puisque je suis dans mon jardin où j'essaye désespérément de trouver un petit brin de fraîcheur. Bon, là je suis à l'ombre avec un petit courant d'air, donc ce qui est fort agréable puisqu'à l'intérieur de ma maison c'est carrément invivable. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser, donc, alors ce ne sera pas exactement ce bracelet là, mais je vais vous montrer la structure et après ce sera à vous de l'adapter suivant vos couleurs et vos techniques. Puisqu'on n'est pas obligé. Là c'est vraiment, celui que je vais vous montrer c'est vraiment la base la plus simple. Donc moi ici j'ai utilisé des feuilles miroirs que j'ai volontairement usées sur les bords et puis au milieu. Et puis un gris anthracite et noir. On peut également le décliner comme ceci. Voilà. Je l'ai fait aussi avec des feuilles argentées que j'ai craquelées. Voilà. Je l'ai également fait façon jean. C'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, en fait, voilà, c'est vraiment déclinable à l'infini. Alors, comment j'ai trouvé cette idée? Tout simplement, j'ai retrouvé dans un tiroir un petit morceau que j'avais trouvé par terre de bracelet. Et je l'ai ressorti de mon tiroir la dernière fois, je ne sais pas pourquoi. Et je trouvais la forme mais tellement intéressante. Et je me suis dit, voilà, ça c'est une idée pour créer un bracelet. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Regardez ce que vous avez autour de vous. Vous avez certainement des idées à glaner. Alors je suis désolée, il va y avoir quelques passages de voitures, ça va être moins intéressant que d'avoir les oiseaux qui chantent. Voilà, mais les oiseaux, ils sont comme tout le monde, ils ont tellement chaud qu'ils ils se planquent au frais. Alors vous allez voir que pour cette technique, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. On a juste besoin de pâte. Alors moi j'ai choisi 3 couleurs. Alors en ce moment on voit beaucoup l'effet galaxie, donc je l'ai vu sur la chaîne de Fancy Puppet, je l'ai vu aussi sur la chaîne de Petit Atelier Jessica, je vous mettrai les liens en descriptif. Et je me suis dit tiens pourquoi pas voilà, en réaliser un dans ces couleurs là aussi. Alors donc moi je l'ai fait, j'ai pris une pâte Prémo bleue, alors j'ai plus le nom parce que j'avais plus le petit sachet. Donc en fait vous le faites avec les couleurs que vous voulez, les techniques que vous voulez. J'ai pris de la shiny violette et j'ai pris de la shiny rose. Alors j'ai pas les couleurs là, c'est pareil, je les ai pas en mémoire. La bleue, celle qui va servir de base, c'est-à-dire ceci, va être passée au rouleau. Alors moi j'ai une Atlas, donc au cran numéro 2. Et les 2 autres pattes sont passées au cran numéro 3. Voilà, si on n'a pas besoin de beaucoup d'épaisseur. Si vous voyez, déjà il y en a suffisamment, donc pour ne pas se retrouver avec quelque chose de trop imposant. Voilà, pour avoir fait plusieurs essais, ce sont vraiment les crans que je préfère. Donc il vous faut les pattes et simplement ensuite des emporte-pièces. Alors je vais vous donner la taille très exactement que j'ai utilisée. Donc j'ai un diamètre 4 pour le plus grand. J'ai un diamètre 2,5 pour le moyen. Et j'ai un diamètre 1,5 pour le plus petit. Alors je reviens, je vais aller chercher un papier sulfurisé pour mettre en dessous parce que la pâte avec la chaleur a tendance à coller. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai ramené le papier sulfurisé. Donc je vais commencer par... Alors c'est très important le papier sulfurisé parce que ça évite aux pâtes de coller. Voilà. Donc je vous avais dit qu'on avait besoin de pâte et d'emporte-pièces, mais on a besoin aussi, alors soit d'une bouteille de soda, enfin d'une canette, pas d'une bouteille, ou alors une timbale pour pouvoir cuire les pièces et leur donner ce petit côté incurvé. Donc on va commencer par découper des ronds dans la pâte qui va servir de base, donc des ronds de 4 cm. Alors prévoyez assez de pâte, normalement je devrais en avoir assez. Alors comme il fait chaud, la petite astuce c'est de venir humidifier, bon c'est une astuce que vous connaissez sans doute déjà, humidifier les bords pour éviter que la pâte colle. Donc là j'en découpe, alors moi j'en ai utilisé 5 parce que j'ai un petit poignet et j'aime pas trop que tout vienne en dessous, parce que quand j'écris, voilà, ça me gêne. Mais après, vous rajoutez en fonction de la grandeur que vous avez besoin. Si vous avez des plus grands poignets, ou si vous aimez les bracelets un peu plus lâches. Donc,
4. Oups là. Et puis je vais revenir parce que du coup, j'ai pas assez de pâte pour redécouper. Alors là, vous voyez, c'est un peu craquelé, mais c'est pas grave parce qu'on va revenir couper après. Donc je reviens. Donc voilà pour les 2 derniers. Alors, je vais mettre mes gants après parce que quand je vais appliquer la pâte, je n'ai pas envie d'avoir des traces de doigts, ce qui n'est pas très gracieux. Donc, des beaux gants bleus, comme je le dis, pour une opération délicate. Mais là, ça va être la misère puisque je vais avoir chaud. Mais c'est pas grave pour vous, je suis capable de beaucoup de choses. Allez, on va humidifier tout ça pour pas que ça colle. Voilà, donc là pour le coup j'en ai découpé 6. Je vais faire un bracelet un petit peu plus grand puisque celui-ci je vais l'offrir. Voilà, donc ensuite on va prendre la pâte qui va venir dessus. Donc là j'ai choisi de la faire en rose. Et je vais revenir découper exactement le même nombre de ronds, donc 6, dans ma pâte rose. Alors, on humidifie toujours parce qu'en plus c'est de la shiny, donc elle est particulièrement molle. On va enlever. Voilà. Voilà. Bon, c'est quand même plus convivial comme ça, non? Hein, dites-moi en commentaire si vous... Voilà. Je trouvais que la voix off, c'était quand même un peu impersonnel et finalement, je trouve que je partage plus de choses avec vous comme ça. Bon, ce ne sera pas toujours possible. Et puis, ça demande beaucoup moins de travail d'installer une voix off sur une vidéo. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et ben voilà, elle en oublie une. Et 6. Alors, maintenant, le but du jeu, ça va être de centrer. Donc, je m'aide d'une petite... voilà, je m'aide d'un petit cutter. Pour prendre, alors l'essentiel c'est de vraiment manipuler le moins possible la pâte, surtout quand il fait très chaud comme ça. Voilà, et on essaie donc de la centrer au mieux. Alors je vous avoue que c'est pas l'exercice le plus facile, mais bon, c'est pas tout à fait grave si c'est pas complètement centré, puisque une fois qu'on a le bracelet au poignet, on n'ira pas voir comme disait ma grand-mère, en marchant vite on ne verra rien du tout. Ça ne se verra pas. Voilà. Donc on continue toujours l'installation. Alors, hop. Vous trouvez pas que ça fait un peu bonnet de marin? Moi je trouve que ça fait un peu maritime cette histoire. Ça fait un peu pompon. Hop. Ah, alors là j'ai un fil qui est pas très... Voilà. Donc toujours au milieu. Et quand la pâte colle, franchement, c'est un peu de la misère. Ah, une moto. Ah, la moto. Ça me manque, j'en avais une. J'avais une Ducati. Bon, je ne sais pas si vous faites de la moto. Bah, dites-moi d'ailleurs hein, si vous êtes motard, si certains d'entre vous font de la moto. Bon, moi j'ai dû revendre la mienne, mais ce sera avec plaisir que j'enfourcherai un de ces petits engins diaboliques et rapides. Alors voilà, donc ne nous égarons pas. Alors maintenant que l'on a installé donc ce deuxième rond sur le rond principal, avec une lame, on va venir couper de part et d'autre au plus près. Alors c'est pareil, hein, si ça colle, vous n'hésitez pas. Petite araignée. Donc le plus droit possible. Voilà. Et une fois que c'est fait, voilà, vous allez venir l'installer. On fera la suite après sur le gobelet ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc je vais venir, donc je vais vous le mettre, je vais faire la suite, je vais vous le mettre en rapide.
parce que là on risque d'en avoir pour un petit moment. Il fait tellement chaud que je suis vraiment en mode ralenti. Voilà, je fais celui-là et puis après je vous laisse en mode accéléré. Et voilà, j'ai terminé de mettre en position. Ah bah là c'est le voisin du coup qui fait du bruit, mais c'est pas grave. Alors, ce sont les aléas des vidéos. Donc voilà, j'ai fait l'ensemble. Alors maintenant, on va venir installer les petits ronds au milieu. Alors, oh ça, je sens que ça va pas être facile avec le voisin. On va se dépêcher. Et là maintenant, pour venir faire le petit rond, on va le faire avec le petit. Toujours. Voilà. Alors, c'est ça le problème des petits boutons poussoirs, c'est qu'ils laissent des marques. Ouais, c'est pas très joli. Alors, ce que je vais faire pour éviter les marques, en fait, je vais faire les... Donc, en porte-piécé, mais avec du film alimentaire. Voilà, bon, je le fais un peu l'arrache, hein, c'est pas grave. Voilà. Et donc là, je vais venir faire mes 6 petits ronds. 4, 5 et 6. Et en plus, l'avantage, c'est que ça va vous créer des petites pastilles arrondies. Donc ce sera visuellement même plus joli sur le bracelet. Et donc maintenant, à l'aide de la petite lame, on vient prélever. Alors, c'est mou, c'est une horreur. Voilà. Et on vient l'installer. Si ça veut bien s'installer. Voilà. Donc moi après je passerai un petit coup de... Vous pouvez vous aussi bien sûr passer un petit coup de papier à poncer pour que le fini soit encore plus joli. Donc voilà ce que ça donne. Alors avant la cuisson, si vous désirez créer les trous, c'est maintenant. Bon moi je le fais avec ma Dremel. Bon puisque j'ai une Dremel, donc autant que je le fasse. Je trouve que quand on prépare les trous avant la cuisson, bon c'est très bien hein, quand on n'a pas le choix, mais ça déforme toujours un petit peu ces pièces. Donc moi je vais les cuire et après je les percerai. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour renforcer l'effet galaxie, on peut, comme après la cuisson, comme l'a fait Marion Fancy Puppet dans sa vidéo, vous pouvez projeter un petit peu de peinture blanche pour augmenter cet effet. Voilà. On pourrait continuer à rajouter, pourquoi pas, un dernier petit rond pour finir le tout, fignoler le tout. Mais bon, là pour celui-là, voilà, on va arrêter là pour l'instant. Voilà, je le mets en cuisson et on se retrouve tout de suite après. J'ai oublié de vous dire aussi que je vais en profiter, on peut en profiter pour préparer une bague pour aller avec. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà, bon alors normalement je ne fais pas comme ça, je le fais directement sur la petite coupelle. Bon là je l'ai fait directement comme ça. Ah oui, je voulais vous parler de ces petits emporte-pièces. En fait ce sont des emporte-pièces de pâtisserie. Alors je sais pas en quoi ils sont faits, je l'ai pas en tête là. Donc en plastique alimentaire hein, de toute façon. Et le gros avantage, c'est contrairement aux emporte-pièces métalliques, quand on fait quand on emporte-pièce sa pâte, il n'y a pas ce cran que je trouve disgracieux, surtout quand on prépare. Bon là je l'ai pas bien fait, je l'ai fait vite. Bon puis je vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il est vraiment très mal fait, donc on va recommencer. Alors
Là, ça va peut-être pas être forcément flagrant, il fait chaud en plus. Enfin bon, là, forcément, là, on le voit pas bien, mais sur certains emporte-pièces, celui-là, le petit, encore, ça va. On a une petite marque après qui est pas forcément jolie et le rond n'est pas forcément très très rond. Donc voilà, alors on va continuer, on va faire un rond là-dedans et on va le faire avec le petit papier. Voilà, on va le faire avec ça. On va essayer de le prendre délicatement sans créer. Voilà, je le mets un petit peu décentré. Et je vais terminer par le petit violet. Vraiment, je vous engage à essayer avec différentes couleurs et différentes techniques. Vous allez voir, ça réserve de belles surprises. Et oh, il est peut-être un peu gros celui-là, non? Bon, allez, c'est juste pour le fun. Voilà. Allez, du coup, je vais mettre ça à la cuisson. Oh, je monte un peu plus près. Voilà, à la cuisson avec le bracelet. À tout à l'heure. Alors, me revoilà avec les morceaux cuits, donc sur le gobelet. Alors, l'avantage de cuire comme ceci, alors hop, un peu de mal à se détacher, c'est qu'en fait, on obtient des dos propres, donc on n'a vraiment pas besoin de travailler beaucoup pour faire quelque chose de joli. Donc, une fois qu'on a tout enlevé, alors malheureusement, je ne vais pas l'assembler tout de suite puisque je n'ai plus d'anneaux ovales. Parce qu'en fait, pour les bracelets, je travaille beaucoup avec des anneaux ovales. Donc comme ceci, vous voyez, en fait, ça dépasse pas beaucoup. La jonction est cachée. En fait, voilà, l'écartement est complètement caché. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très bien. En plus, j'utilise donc toujours des anneaux en acier inoxydable pour pas que ça bouge. Donc, vous voyez la différence avec celui-ci. Voilà. Voyez, mais c'est pas moche non plus, hein, du tout. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les anneaux de forme ovale. Voilà, donc après, simplement pour le montage, c'est pas compliqué. Il vous faut simplement percer de chaque côté, donc ici en bout, et ensuite de part et d'autre. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. On enfile, on met une petite chaînette pour voilà, parce que j'aime bien quand ça pend un petit peu. Et voilà, et pour faire plus joli. Voilà, et bien j'espère. Ah oui, si, j'ai oublié de vous montrer la bague. Alors, hop. Donc, alors pour l'instant, je vous posterai le résultat final sur Instagram. Le temps pour moi de recevoir mes anneaux, ça va prendre un petit peu de temps parce que je les ai pas trouvés. J'ai eu du mal à les trouver, donc malheureusement, j'étais obligée de les commander assez loin. Donc le temps que ça arrive, voilà, il va y avoir un petit peu de délai. Donc je pense que d'ici une dizaine de jours, ça devrait être là. Et puis donc je finirai ce bracelet et je vous mettrai la photo sur Instagram. Donc vous aurez voilà, mon adresse Insta en barre d'infos. Puisqu'après, ces pièces-là, je vais quand même les poncer un petit peu. C'est avec cette chaleur, elles ont pris quand même pas mal de marques. Donc le ponçage et après le lustrage avec la cire Renaissance. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous n'avez pas vu ma revue sur ce produit là qui est absolument génial. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit tutoriel, on va dire quelque peu improvisé sur la terrasse. Donc je vais juste enlever ma caméra, parce que j'ai voulu vous le montrer, mais en fait ça donnait un espèce de truc de gloubi-boulga, vous auriez eu mal au cœur. Donc je vais simplement défaire la caméra de son support. Et voilà.
Voilà mon petit Lulu qui n'en peut plus d'avoir chaud à mon petit père. Bon oui. Bon bah voilà, sur cette petite image de Lulu en plein effort, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Et puis voilà. Allez, gros bisous.